Alors, petite présentation de la harpe électrique et surtout de son système électronique d'alimentation. Le cœur de l'affaire, c'est cette batterie qu'on appelle une power bank. Donc si on regarde le haut, on distingue un certain nombre de connecteurs, dont un connecteur sur la gauche, là où est branché le fil blanc, et bien qui s'appelle USB-C. Donc ça, c'est ce qui permet de la recharger dans des temps raisonnables avec un adaptateur secteur adapté. En bas sort un fil rouge et noir qui se termine par un connecteur ici noir qui est mâle. Donc actuellement rechargé sur le voltmètre qui permet les contrôles mais qui est inutile dans la pratique. Ensuite, en ce qui concerne le boîtier proprement dit, on distingue en haut euh, un, une cellule photoélectrique pour couper la batterie pendant la nuit. C'est ce qui est derrière le plexi. Et puis, de ce boîtier du haut sortent en fait un fil, l'autre ne nous occupe pas. Donc ce fil, vous voyez, il est gris et il se termine par une flèche noire. Eh bien, lorsqu'on veut faire l'utilisation de la batterie que je viens de vous montrer, on connecte le deuxième fil ici avec la même flèche ensemble et ce fil noir ici à l'entrée de l'USB-C de la batterie, la même qui sert à sa recharge. Une fois ceci fait, on a donc le connecteur du bas de la batterie qui se termine par un connecteur noir qui vient se connecter sur celui-ci appartenant à cette petite boîte qu'on a en bas. On ne peut pas les mélanger puisqu'il y en a qui sont noirs, d'autres gris. Et puis en bas, tout en bas, là, eh bien, vient s'insérer le connecteur du panneau solaire. Donc, on récapitule. Le haut, qui est le dispositif qui permet de délivrer du 4,2 volts dans cette petite boîte. Et de cette petite boîte sortent en fait deux fils qui se terminent par des pinces croco. Alors il y en a une rouge, une noire, en fait c'est assez indifférent lorsqu'on va les connecter sur la harpe, de préférence vers le haut et par l'arrière. Et donc il faut simplement mettre une des deux pinces crocodiles sur une rangée paire et l'autre sur une rangée impaire. Donc ne pas se tromper. Si je mets la pince crocodile rouge sur le premier fil le plus à droite de la harpe solaire, eh bien il faudra mettre le deuxième fil. Donc le premier fil c'est une rangée impaire et il faudra mettre le deuxième fil sur une rangée paire. Donc pour les éloigner suffisamment en raison de la grosse tension qu'il y a dedans, on ne va pas le mettre directement sur le fil suivant mais sur le fil numéroté 4 à partir de la droite. Donc rouge est sur le 1 et noir est sur le 4. Voilà pour les branchements sur la harpe électrique proprement dite. Donc en ce qui concerne les possibilités d'alimentation du boîtier du haut, ils sont au nombre de 3. Donc le plus usuel est celui que je viens de vous indiquer avec cette batterie qu'on appelle Power Bank. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un câble adaptateur qui vous permet de mettre vos cosses correctement orientées, moins et plus, sur une batterie au plomb classique, par exemple de 40 ampères-heure. Et puis l'autre connecteur ici, où est-ce qu'on l'a? Voilà, vous voyez qu'il est femelle, et bien il va se connecter en lieu et place de la power bank. Donc, et du coup, tout ce qui concerne la power bank n'est plus utile puisque il y a alimentation directe depuis une batterie au plomb. Donc ça, c'est le cas où vous utilisez une batterie dont vous disposez personnelle. Et puis troisième cas de figure, le panneau solaire qui habituellement arrive ici, vous pouvez également le brancher directement là, et la conséquence c'est qu'évidemment votre harpe ne fonctionnera que lorsque le soleil est suffisant pour envoyer la tension qui va bien dans ce boîtier. Donc je rappelle trois cas de figure, le plus usuel la power bank qui va s'insérer ici dans ce dispositif pour la retenir, et puis qui comporte une entrée haute avec ce câble USB, une sortie basse qui vient se connecter à ce petit boîtier
pour sa recharge par le panneau solaire qui lui se connecte là, ou alors une alimentation directe par une batterie extérieure qui vient se brancher donc ici. Donc dans ce cas-là, on a ce connecteur avec les deux pinces batterie au bout, respectivement plus et moins, qui vient s'insérer sur ce fil. J'espère que j'ai réussi à être à peu près clair. Voilà, donc ces trois dispositifs devraient offrir le maximum de souplesse suivant vos usages et suivant que vous disposez en particulier ou pas d'une batterie d'avance. Alors le panneau solaire en fait est d'un petit peu trop petite dimension dans sa version actuelle pour pouvoir éviter d'avoir à recharger de temps en temps la batterie du milieu qu'on appelle power bank. Donc cette power bank n'étant pas au départ prévue pour être rechargée par un panneau solaire, et bien une fois qu'elle est connectée comme on vient de vous l'indiquer, l'indicateur qui se trouve au-dessus ne fonctionne pas de manière satisfaisante, c'est-à-dire le pourcentage indiqué est absolument faux. Donc ce qu'il faut simplement observer, c'est quand le pourcentage indiqué s'éteint, et bien à ce moment-là, il est temps de recharger votre power bank. Et puis quand vous rebranchez, normalement ce voyant de pourcentage doit s'allumer. Alors ce fil noir, vous voyez, il est enroulé autour de la boîte de dérivation là. Il se termine ici par un petit dispositif qui vient changer de couleur au fil. Entre les deux, il y a un dispositif qui permet de passer le 5 volts qui sort d'ici, en fait qui permet de dialoguer avec la power bank et de lui demander de sortir non pas du 5 volts mais du 12 volts, qui fait qu'au bout de ce fil là on a du 12 volts, la même charge que quand vous branchez le connecteur de cette batterie et la même charge que reçoit le panneau solaire lorsqu'il est correctement ensoleillé. Donc voilà pour l'ensemble de la présentation de ce dispositif. Alors en ce qui concerne la protection contre la pluie, évidemment ça c'est fait pour être présenté debout. Ça s'accroche par le haut, par l'arrière en fait, avec ces deux petits pitons sur la harpe. Et puis le dispositif qui ressemble à un bout de gouttière est fait pour se rabattre une fois que tout est bien connecté et en place, et ensuite pour remonter vers le haut. Et enfin un piton sur le côté vient assurer le maintien de l'ensemble, offrant, nous l'espérons, une bonne protection contre la pluie directe et contre l'humidité. Voilà pour la présentation de ce dispositif électronique de harpe solaire dans sa version actuelle. L'objectif étant, puisque les power banks sont désormais très répandus et très utilisés, de voir comment on pourrait utiliser ces power banks. Donc celle qui est insérée ici contient 4 batteries de 2000 mAh, donc 4 x 2, 8, ça fait donc une batterie de 8 ampères heure, puisqu'elles sont branchées en parallèle. Alors il y en a des plus puissantes, il y en a des moins puissantes. Pour l'instant, on a dû faire une petite adaptation dans cette power bank pour que on trouve en bas moyen de connecter ce fil que vous voyez ici, fil rouge et noir, et à l'intérieur on y a rajouté un BSM de façon à protéger d'éventuels incendies si malencontreusement on venait faire toucher le fil noir, le fil central et la masse dans son connecteur de sortie. Donc il y a une protection supplémentaire qui a été rajoutée dedans, moyennant quoi on obtient un ensemble qui semble fonctionner, qui semble prometteur. Actuellement elle est en recharge, alors on voit que selon notre dispositif de contrôle, le courant diminue au fur et à mesure qu'on atteint de sa charge complète, puisque là on est à 4,17 volts, donc pas loin de 4,2 volts charge maximum. Et je ne sais pas si l'afficheur est juste, ça il faudra qu'on s'en assure en ouvrant le boîtier arrière, en retirant provisoirement les batteries et en les remettant pour voir si on a bien le même pourcentage à la mise en place des batteries qu'à celle de l'issue de la recharge. Donc tout ça est un petit peu technique, mais en pratique, je pense qu'on aura compris qu'il suffit de savoir appairer
les connecteurs pour avoir un fonctionnement satisfaisant de cette harpe. Alors voici son schéma d'ensemble à toutes fins utiles. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez en faire une photo d'écran. Et merci de votre attention et merci pour nos abeilles puisque ce dispositif a pour but eh bien, de tuer les frelons qui voudraient embarquer nos chères abeilles. À toutes et à tous, excellente journée et à tout bientôt.